Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pas maquillée pour une vidéo spéciale Yves Rocher. Donc ça fait un petit moment que j'économise, que j'achète des produits par-ci par-là, que j'ai eu aussi dans le calendrier de l'Avent spécial Yves Rocher. Et du coup j'ai sélectionné quelques petits produits que je vais tester avec vous. Alors tester, c'est un grand mot, il y en a beaucoup que j'ai déjà essayé. Mais je voulais vous donner un petit peu mon avis. Et j'ai sélectionné aussi les pinceaux par exemple que je n'ai pas eu chez Yves Rocher ou les poudres libres, ce genre de choses qui sont de toute autre marque. Donc voilà, écoutez, on va tester ça tout de suite, ça tombe bien, j'ai tellement de boutons de chaleur ici. On va voir si le fond de teint fonctionne. Avant toute chose, je voulais vous parler donc du démaquillant, le Sensitive Végétal. C'est une eau micellaire apaisante 2 en 1. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, que ce soit achat ou favori du mois ou des hauls. C'est une eau micellaire que j'adore vraiment. Je veux pas dire qu'elle dépasse le super démaquillant de chez Sephora, mais c'est pas loin, c'est mon deuxième gros chouchou en guise de démaquillant. Bon, je pourrais plus vous donner les prix parce que je ne m'en rappelle plus exactement. Mais vraiment celui-ci c'est le plus gros format qui est à 390 ml. Il existe en plus petit et franchement c'est génial. Donc on est parti, alors on va commencer par le fond de teint. Donc il faut savoir qu'il y avait 3 sortes de fond de teint au magasin où j'étais. Et j'ai sélectionné celui-ci, donc c'est le Zéro Défaut fond de teint peau parfaite 14 heures. Donc voilà, c'est celui-ci, la teinte c'est rose 100. C'est exactement la teinte de ma peau, on a l'impression que c'est un tout petit peu plus foncé. Mais bon, je l'ai déjà testé au moins une fois pour voir un petit peu et franchement, la couleur ça va. Donc, j'ai jamais testé par contre avec les boutons, alors on va voir ça. Pour appliquer le fond de teint, je vais utiliser ce pinceau que je vous avais déjà présenté dans une de mes vidéos. C'est un pinceau fond de teint tout simplement, par contre il est assez petit. Donc je ne peux pas faire tout mon visage avec, je fais uniquement les cernes ou les endroits justement à cacher par rapport au bouton. Donc c'est le numéro 02, il se présente comme ceci. Et donc c'est parti. Bon déjà ça a bien camouflé le plus gros, bon on voit toujours ceci hein, mais en même temps avec cette chaleur, ma peau n'aime pas trop ça. Je vais remettre une demi-pompe pour m'attaquer aux cernes. Parce qu'il faut savoir que moi je ne mets jamais d'anti-cerne, c'est quelque chose que je ne mets pas parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça... J'ai un mauvais anti-cerne je suppose ou je ne sais pas, mais ça va pas du tout, ma peau n'accepte pas, donc je ne mets pas d'anti-cerne. Bien écoutez, pour le moment j'ai l'impression qu'il couvre bien. Donc maintenant on va s'attaquer au reste du visage. Et donc pour le reste du visage, sachant que je n'ai pas pris d'éponge ou d'autres pinceaux, j'ai sélectionné celui de chez Zoeva, c'est un petit nouveau, c'est le numéro 104. Bon, je l'ai déjà testé forcément, hein. J'étais obligée, hein, ça se voit. Mais je l'adore, vraiment ce pinceau, je l'adore et je voulais vous le présenter en vidéo parce que je ne l'avais pas encore fait. Donc là, cette fois, je mets une pompe pleine que je vais appliquer sur le reste de mon visage. Alors première impression vidéo on va dire, donc pour ce pinceau, il est vraiment super, il est très large quand même, il applique très bien le fond de teint. Vraiment je suis pas déçue de ce pinceau. Je découvre tout juste les pinceaux de chez Zoeva, je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais acheté un pour le creux de paupière qui est sale. Et j'en avais un donc pour l'highlighter qui est un tout petit peu sale. Et qui sont géniaux. Donc vraiment le pinceau pour le fond de teint, je vous le conseille à 100%. Ensuite en ce qui concerne le fond de teint, alors vraiment j'aime énormément ce fond de teint, la couleur est vraiment parfaite. Bon là on a juste l'impression que ça ne matche pas avec ça parce que je suis toujours rouge ici quand il fait chaud donc ça compte pas. Hein. Mais sinon ça recouvre bien tout, on voit plus du tout mes boutons mis à part en relief, forcément on peut pas... Mais franchement la couvrance est super. Et sachant que je l'ai déjà testé sur une journée, je peux vous garantir qu'il tient vraiment toute la journée quand il y a une bonne base, quand c'est bien poudré, franchement le top. D'ailleurs petit aparté pour information, la base que j'ai mis avant d'appliquer le fond de teint c'est une base de chez Maybelline. Je pense que je vous l'avais déjà présentée, c'est la Master Prime, mais je ne vous l'ai pas montré parce que j'ai complètement oublié. Justement maintenant on va poudrer le visage et en ce moment j'utilise beaucoup la poudre libre de chez Sephora qui est la Beauty Amplifier, qui est une poudre blanche
et que je vais appliquer avec un pinceau de chez Yves Rocher qui est le numéro 05, qui est le pinceau poudre que j'utilise tout le temps, vraiment tous les jours. Donc ce que je fais en général, je prends un petit récipient et je renverse la poudre dedans. Voilà, c'est comme ça que je fais maintenant, c'est ma petite technique que j'utilise depuis un certain temps. Sachant que moi j'aime vraiment avoir la peau mate, je poudre tout mon visage pour que le fond de teint tienne toute la journée. Surtout avec le boulot que je fais, c'est vrai que j'ai pas trop le choix de tout poudrer. Mais moi j'aime bien avoir un teint très mat, donc je préfère faire comme ça. Après chacun a sa technique. Alors en ce qui concerne le pinceau poudre de chez Yves Rocher, ça a été le tout premier que j'ai acheté de leur gamme, de leur marque. Je l'adore vraiment pour poudrer, il est vraiment super. Après vraiment c'est un pinceau qui est tout doux, qui applique très bien la poudre, qui met la quantité qu'il faut. Donc franchement je l'adore, je l'utilise comme je vous ai dit tout à l'heure tous les jours, tous les matins pour maquiller. C'est vraiment le seul que j'utilise tout le temps. Je vais vous en parler un petit peu plus de cette poudre parce que c'est vrai que je l'avais fait pour un crash test mais je vous en ai jamais parlé ailleurs. Vous avez dû entendre mon chien aboyer mais c'est pas grave. Je l'utilise de plus en plus en ce moment parce que c'est vrai que la poudre que j'utilise de Miss Europe, c'est vrai que c'est une poudre qui est colorée, qui est de couleur chair. Donc je sais pas si vous y verrez, si. Donc c'est vrai que on voit quand même un petit peu quand je poudre le visage, on voit un petit peu que j'ai poudré et que ça rend pas très joli. Malgré que vraiment ça matifie à 100% le teint. C'est vraiment le top, ça tient bien toute la journée le fond de teint, vraiment. Mais en ce moment j'ai envie de mettre celle-ci parce que déjà elle ne se voit pas. Donc là j'ai poudré, j'ai l'impression que j'ai rien du tout sur le visage. Et bon, malgré l'odeur, c'est vrai que l'odeur sent très mauvais, ça pue, ça donne une odeur un peu bizarre sur le pinceau. Mais bon, basta, hein, c'est pas grave, de toute manière après on mettra du spray fixateur, ça sentira meilleur. Mais vraiment oui, en ce moment je l'utilise beaucoup. Et puis bon bah faut bien utiliser les produits que j'achète forcément hein. Ensuite, autre petit aparté, il faut savoir que je ne fais jamais de contouring ou que je ne mets jamais de bronzer. Donc c'est ce qu'on met ici. Je n'en mets jamais tout simplement parce que je n'ai pas l'habitude, il faut que je m'entraîne encore un petit peu. Je n'ai pas les produits adaptés, même si par exemple je peux avoir cette palette qui peut être utile quand même pour contouring ou juste réchauffer un peu le teint. Je n'en mets jamais parce que j'ai pas l'habitude, voilà. Et puis je sais pas, je me dis que j'ai quand même un visage assez rond. Donc si je casse le truc, je sais pas ce que ça donnera, j'ai jamais testé encore. Donc on va passer directement au blush et les blushs se présentent comme ceci. Alors les blushs, non, le blush que j'ai acheté se présente comme ceci. Il est aussi petit qu'un monophare. La couleur c'est Rose Capucine, le numéro 07. Et comme j'avais expliqué dans ma vidéo favoris et achats, j'ai l'impression qu'il ressort un peu plus pêche. Mais j'aime vraiment bien la couleur. Et pour l'appliquer, on va utiliser un pinceau blush de chez Yves Rocher, donc le numéro 06. Je vous avoue que je l'ai déjà testé hein. Alors en ce qui concerne la couleur, je ne sais pas si vous y verrez à la caméra, mais moi j'y vois bien dans mon miroir. La couleur est très subtile, elle se mélange très bien, ça fait vraiment un mélange homogène avec le fond de teint. Franchement j'adore, franchement j'adore. Je me répète. Et en ce qui concerne le pinceau que j'ai déjà utilisé auparavant, c'est vraiment le top. C'est vrai qu'avant j'utilisais le pinceau blush de chez Kiko. Et vous voyez que c'est pas du tout le même pinceau, mais c'est exactement pour la même chose. Et depuis que j'ai acheté celui-ci, je laisse un petit peu de côté celui-là. Il me sert pour autre chose. Mais franchement, facile à travailler avec. Franchement, j'adore. Je vais estomper quand même un petit peu avec le pinceau poudre de chez Kiko. Parce que ça, c'est une habitude que j'ai. Hein. Voilà. Passons à l'highlighter. Donc c'était un highlighter que je vous ai déjà présenté dans une de mes vidéos. Justement, c'était le crash test. C'est celui-ci. Il est super. Il est juste magnifique. Je l'ai déjà testé, forcément. Hein. Je n'ai pas de pinceau spécial highlighter en ce qui concerne Yves Rocher. Donc je vais prendre un pinceau que j'utilise en ce moment beaucoup pour l'highlighter de chez Wish. Et on va appliquer ça. Vraiment, la couleur est folle. Franchement, j'adore. La pigmentation.
Alors pareil, je sais pas si vous y verrez correctement. Mais de toute manière, je vous ai déjà présenté ce produit en vidéo, donc vous savez ce que j'en pense. Mais vraiment, la pigmentation de l'highlighter est juste ouf, quoi. Donc je vais pas déblater 3 heures dessus, hein, vous savez déjà ce que j'en pense, je l'adore. Je vais faire mes sourcils hors caméra et on se retrouve juste après pour l'étape des yeux. Alors en ce qui concerne les yeux, je n'ai pas de palette, je n'ai pas de fard mat, j'ai que des couleurs irisées et ce sont des échantillons, des monofards que j'ai reçus donc dans le calendrier de l'Avent. Donc j'ai deux marrons, j'ai un marron, plutôt un doré qui est vraiment très beau. Et j'ai un marron foncé. Alors j'hésite vraiment. Déjà pour faire le creux de paupière, je vais utiliser aucune de ces deux couleurs parce que moi il me faut une couleur mate. Donc j'ai pris la palette Huda Beauty, la rose gold et je vais faire un petit mélange. Je vais utiliser la couleur flamingo pour mettre en creux de paupière. Ensuite je vais prendre c'est celle-ci. C'est la henna pour mettre un tout petit peu plus en dessous. Et juste après la Bossy pour mettre en coin externe. Je vous fais ça vite fait bien fait parce que bon, c'est pas des produits Yves Rocher donc ça rentre pas dans la vidéo. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment je vais faire mon maquillage. Donc voilà pour la palette Huda. Maintenant je vais utiliser donc le monophare de chez Yves Rocher. Alors c'est la teinte numéro 94, pardon, c'est or blanc scintillant. C'est vrai que c'est une couleur qui est très belle et que donc je vais appliquer en paupières mobiles. Alors pour le moment je vais essayer avec un pinceau donc de chez Sigma. C'est le pinceau E55 pour la paupière mobile. Je vais essayer avec le pinceau, je vais prendre au cas où un petit spray fixateur. Et sinon, je l'appliquerai au doigt, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci avec le pinceau. Hein. Je vais mettre du spray fixateur, il n'y a pas beaucoup de matière qui se dépose. Ah bah voilà! Alors donc pour le résultat, donc je vais vous faire un petit zoom juste comme ça. Bon, l'application, il faut prévoir un spray fixateur ou quelque chose pour humidifier votre pinceau parce que comme ça sec, ça ne dépose aucune matière. Alors peut-être après avec si on fait un cut crease, je sais pas. En tout cas la couleur est juste magnifique, elle est très belle. Avec le pinceau humidifié, ça s'applique très bien. Franchement, je suis très contente de ce monophare. Et maintenant que j'ai testé en vidéo, je pense que je le mettrai assez souvent tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais dans d'autres make-up. Franchement, c'est une très belle couleur. On va passer au liner. Alors, pour le liner, c'est un petit truc qui se présente comme ça. C'est tout mignon. Il n'y a pas de... Si, c'est le numéro 02. Alors j'ai un petit peu peur avec ce liner, je sais pas comment ça va faire. Ça se présente comme ça. C'est un pinceau qui est quand même assez rigide, pardon. Sachant que moi je ne fais pas de virgule, est-ce que je tente pour la vidéo ou pas? Je sais pas, parce qu'il faut que je tourne une vidéo après, j'ai pas envie de gâcher mon make-up. Je vais déjà faire un trait simple et on verra après. Allez, on va tester ça, j'ai un peu peur. Hein. Alors, j'ai pas fait de virgule, tout simplement parce que j'ai vraiment très peur. L'application moyenne, tout simplement parce que j'ai vraiment, mais alors vraiment pas l'habitude des pinceaux rigides. Et je pense pas le mettre souvent parce que j'ai l'impression qu'il me brûle un petit peu les yeux là. J'ai voulu faire un trait assez fin, malgré que le pinceau soit rigide et que j'ai pas l'habitude. Et ben je me suis un peu foirée, j'étais obligée de faire un trait assez épais. La couleur est très bien. Mais ouais, le pinceau est beaucoup trop rigide pour moi. En ce qui concerne le crayon, je vais utiliser un crayon noir tout simple. Donc celui-ci a des petites paillettes, c'est juste trop mignon, mais c'est pas fait exprès, c'est pas celui que je voulais prendre à la base. Je vais mettre celui-ci donc sur ma muqueuse supérieure, enfin la muqueuse du haut quoi. Et juste en dessous, je vais mettre un crayon couleur chair.
à tester. J'ai pas encore essayé. Celui-là, bon, Clara l'a bien utilisé, mais moi je l'ai pas encore testé. Donc Clara, c'est ce qu'elle, je pense qu'elle adore, mais moi je l'ai pas encore testé. Donc on va faire ça tout de suite. Il est bien entamé d'ailleurs. Alors ça par contre, cette étape, je vous la fais hors caméra. Surtout pour le noir parce que j'y arrive pas. Alors vous ne verrez pas la différence parce que je l'ai appliqué donc juste au-dessus. Moi je le vois dans mon miroir et vu que je l'ai appliqué, je le vois, hein, je le sais. C'est une couleur noire très intense, franchement j'adore. Très facile à appliquer, franchement rien à dire. Et donc maintenant on va passer couleur chair. Bon, je vais m'arrêter là tout de suite en fait parce que... Bon, c'est pas une couleur qui se voit énormément, même sur le swatch on ne voit pas beaucoup. Bon, je vais mettre un autre crayon d'une autre marque. Donc du fait que je ne le vois pas du tout et puis j'arrive pas à l'appliquer, je sais pas, c'est bizarre. Je vais utiliser un autre crayon couleur chair. Ah oui, mais totalement, totalement. Là vraiment, il marque super bien celui-là. Mais bon, c'est pas la star de cette vidéo, donc voilà. Pour celui-là, je vous dirai à la fin. Mais je pense que vous savez à peu près déjà mon impression. On va finir par le mascara. Enfin non, on va pas finir, c'est pas encore terminé. Je vais mettre un primer pour que ça donne un peu plus de volume. Et en ce qui concerne le mascara, donc c'est un mascara qui coûte quand même assez cher. Qui coûte une trentaine d'euros à peu près si je me trompe pas. C'est le volume élixir. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos mais ça fait un petit moment. Je l'avais eu en cadeau, donc c'est la couleur noire tout simplement. Mais c'est un mascara qui fait aussi un soin pour les cils. Donc c'est vrai que au début j'étais un peu sceptique. Je dis mais c'est pas possible, je sais pas, j'y crois pas trop ce genre de choses. Mais je l'ai utilisé pendant un mois et c'est vrai qu'au bout d'un mois j'ai remarqué que mes cils avaient été, enfin pas plus chargés mais avaient pris un peu plus de longueur. Donc bon, j'y crois hein, au final. Donc je vous fais le primer hors caméra et on se retrouve après pour le mascara. Alors en ce qui concerne pour l'application, la brosse se présente comme ceci. C'est une petite odeur assez sympathique. Ok. C'est une petite odeur assez sympathique et vraiment l'application est super simple. Malheureusement, je ne recourbe pas mes cils, donc on ne verra pas la différence à la caméra. Mais moi, quand je l'applique, je le vois carrément. Hein. Et donc, pour terminer, on passe au rouge à lèvres. Donc, ça sera celui-ci que j'ai sélectionné. Je vous en avais déjà parlé. C'est de la marque Grand Rouge l'Élixir. Je n'ai plus le numéro de teinte parce que le petit papier s'est enlevé. Mais franchement, c'est un rouge à lèvres que j'adore. Ça fait un moment que je ne l'ai pas mis. C'est un rouge à lèvres mat, il sent extrêmement bon et quand vous l'appliquez et que vous attendez qu'il sèche pour devenir mat, vous ne le sentez pas sur les lèvres, c'est un truc de fou. Bon, on va appliquer ça. Il est superbe, il est juste sublime. Bon, moi j'ai des lèvres qui sont un peu bizarres. Hein. Vous pouvez voir qu'elles sont plus... J'ai des lèvres un peu bizarres, voilà. C'était un rouge à lèvres que je n'ai plus et c'est dommage. Je ne l'ai pas en évidence vers moi parce que la couleur est juste magnifique. Franchement, le rendu, il est génial. Voilà pour ce make-up. Alors maintenant on va passer un petit peu aux avis produits. Je vais le faire assez rapidement parce que je vois que je suis déjà à 39 minutes de vidéo. Bon, c'est vrai que en accéléré ça mettra pas 39 minutes hein, mais je vais essayer d'être bref. En ce qui concerne le fond de teint, c'est un gros top. Franchement je l'adore. Il est super couvrant. Franchement je l'adore. Voilà, c'est tout, je l'adore. En ce qui concerne donc le blush, le petit fard à joues qui est juste trop mignon. Pareil, c'est un grand top, il est très discret, il est très très beau. Je l'adore aussi, donc c'est un gros top.
En ce qui concerne l'highlighter, forcément c'est un gros top parce que je l'ai déjà testé, vous savez ce que j'en pense et je l'adore aussi, je me répète encore. Ensuite pour le petit monophare, bon pour le moment j'ai pu tester que celui-ci, la couleur est juste magnifique, elle est superbe. Bon, malgré l'application un petit peu compliquée, je dirais que c'est quand même un top parce qu'il est super. Je me répète énormément en fait pour pas grand chose, c'est fou. Mais c'est la fin de journée, je suis fatiguée, donc c'est un gros top, basta. Pour le liner, ça sera mon premier flop de la vidéo. C'est un liner que je n'aime pas trop, surtout au niveau de l'application en fait. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup trop raide et je déteste ça. Moi je préfère que ce soit souple, c'est beaucoup plus facile à travailler. Là, bon, je suis un petit peu déçue, donc c'est le premier flop de cette vidéo. Je dis pas que le produit est mauvais en lui-même, hein, mais c'est juste que moi c'est mon avis personnel et je n'aime pas ce genre de pinceau pour un eyeliner. Ensuite, le petit crayon noir, c'est un gros top. Et donc pour le crayon couleur chair, pareil, c'est un flop. Ce n'est pas du tout ce que j'attendais. Il n'y a pas de rendu, c'est dommage. C'est pour ça que j'ai dû utiliser l'autre parce que vraiment, il ne se voit pas du tout. Je vais essayer de faire un... Je sais pas si vous verrez, il est juste là en fait le trait, mais vraiment... Je suis déçue. En ce qui concerne le mascara, c'est un gros top et ça fait des mois et des mois que j'utilise et que je dis que c'est un très bon produit. Et forcément, le rouge à lèvres est un gros top aussi. C'est vraiment un de mes favoris rouge à lèvres de tout ce que je peux avoir. Je suis vraiment trop dingue de la couleur et de la matière de ce rouge à lèvres. Bon après, tous les pinceaux que j'ai pu utiliser de Yves Rocher, c'est-à-dire le fond de teint, le poudre et le blush, ce sont des tops aussi. C'est vraiment des pinceaux que j'adore et que j'utilise tous les jours. Donc voilà, cette vidéo est terminée, cette vidéo spéciale Yves Rocher est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres styles de vidéos comme ça, maquillage spécial Jiffy, maquillage spécial Wish, même si ça va être rare. Ou d'autres styles comme ça, si je peux faire par exemple un make-up spécial Urban Decay, enfin même si c'est pas dans mes prix. On va essayer pour le moment d'aller dans la limite du raisonnable, mais voilà, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires si ça vous plaît et si vous en voulez d'autres. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, ciao!